Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va continuer de parler du produit scalaire, puisque la dernière fois, on a défini de quoi il s'agissait, et en fait on va construire une définition équivalente, la dite définition algébrique du produit scalaire. Donc de quoi s'agit-il? Donc déjà pour motiver la chose, donc avec ce qu'on a fait la dernière fois, il était impossible de calculer la valeur du produit scalaire dans la mesure où l'angle, c'est quelque chose d'inconnu. Donc on va essayer de faire autrement, et l'idée, ça va être de calculer le produit scalaire à partir des composantes d'un vecteur A et d'un vecteur B relativement à une base orthonormée. Par exemple, la base canonique. Donc ça c'est... Et ce qu'on va faire, ça marche uniquement pour une base orthonormée. Donc, première chose, je vous rappelle qu'on a une base orthonormée composée des vecteurs E1 et E2. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est calculer tous les produits scalaires possibles et imaginables à partir des vecteurs de base. Le produit scalaire entre E1 et E1 est donné par la norme de E1 fois la norme de E1, c'est-à-dire la norme de E1 au carré, fois le cos de l'angle entre E1 et E1 qui vaut 0 degré. La base étant orthonormée, la norme de E1 vaut 1. Cos de 0, ça fait 1. Donc le produit scalaire de E1 et E1 est égal à 1. Même chose, le produit scalaire de E2 avec E2 vaut également 1. Maintenant, le produit scalaire entre E1 et E2, c'est norme de 1 fois norme de E2 fois cos de 90 degrés. Cos de 90 degrés étant égal à 0, le produit scalaire de 1 et E2 est donc nul. Rappelez-vous, je vous avais dit que l'objectif consistait à calculer le produit scalaire à partir des composantes. Donc prenons un vecteur A de composantes A1, A2 et un vecteur B de composantes B1, B2. L'idée, ça va être d'écrire ces vecteurs non pas sous forme matricielle comme ceci, mais sous forme de combinaison linéaire à partir de la base canonique. Donc le vecteur A peut s'écrire sous la forme A1E1 plus A2E2. Même raisonnement pour le vecteur B. Donc calculer le produit scalaire entre A et B consiste à calculer le produit scalaire entre ces deux. J'avais évoqué une propriété la dernière fois, à savoir que le produit scalaire était distributif. Donc on peut distribuer, c'est le produit scalaire de A1E1 avec B1E1 plus A1E1 produit scalaire avec B2E2 plus A2E2 produit scalaire avec B1E1 plus A2E2 produit scalaire avec B2E2, qu'on peut écrire encore sous cette forme. Ces quatre produits scalaires, on les a calculés au préalable. Le produit scalaire de E1 et E1 vaut 1, je vous le rappelle. Il en est de même avec celui de E2 et E2. Par contre, ces deux produits scalaires valent 0. Par conséquent, cette expression peut s'écrire plus simplement sous la forme A1B1 plus A2B2. Donc, dans une base orthonormée, le produit scalaire peut se calculer sous la forme première composante fois première plus deuxième fois deuxième. Et ça, si j'avais évoqué, ça marche que dans une base orthonormée. Pourquoi? Parce que si les vecteurs de base ne sont pas de norme 1, ces produits scalaires-là ne valent pas 0 ou 1. Et si la base n'était pas orthonormée, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas perpendiculaires entre eux, on n'aurait pas des zéros ici. Donc voilà, résumé, le produit scalaire entre A et B, c'est le produit des premières composantes plus le produit des deuxièmes. Voyons un exemple. Le produit scalaire de A et B est donné par moins 2 fois 5 plus 4 fois 7, donc moins 10, plus 28, ce qui fait 18. Donc, qu'est-ce qu'on en tire comme information? Donc, d'une part, le fait que ces deux vecteurs ne sont pas perpendiculaires, et d'autre part, que représente ce nombre 18? Ça représente tout simplement le rectangle, l'aire du rectangle que l'on peut faire via la construction que je vous avais montrée la dernière fois.
Ça sera tout pour cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.